Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans, et j'étais affalé sur le canapé en train de regarder une série en streaming quand ma copine Camille, 29 ans, m'a annoncé la nouvelle. Elle est sortie de la chambre, s'est plantée juste devant la télé, et a dit « Il faut que je te parle d'un truc sérieux ». Son ton était si grave que j'ai cru que quelqu'un était décédé. Je pars faire une retraite spirituelle avec Mathieu. Mathieu, son ex de la fac, le mec dont les photos traînaient encore sur ses réseaux sociaux, celui qui comprenait vraiment son âme créative, du moins c'est ce qu'elle prétendait. J'ai mis ma série en pause. Quand? La semaine prochaine. C'est une retraite bien-être dans les Cévennes. 2 semaines de pleine conscience, d'écriture introspective et de reconnexion à nous-mêmes. J'ai hoché la tête lentement. Juste vous deux? Ne rends pas les choses bizarres, a-t-elle dit. Ça n'a rien à voir avec lui. Nous sommes juste amis maintenant, et il gère ses propres problèmes. On a eu un tarif de groupe pour deux. Écoute, a-t-elle continué, je sais ce que ça donne comme impression, mais crois-moi, c'est pour mon développement personnel. Mathieu se trouve simplement être dans une démarche similaire. J'ai bu une gorgée de mon café. Ça a l'air génial. Elle a cligné des yeux. Vraiment? Ouais. Tu pars quand? Mardi matin. Tu es vraiment d'accord avec ça? Camille, si tu as besoin de te trouver, qui suis-je pour te barrer la route? Elle a eu l'air méfiante un instant, puis a affiché un grand sourire. Elle m'a embrassé sur le front comme si j'étais un petit chien bien dressé. C'est pour ça que je t'adore. Tu es tellement ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit? Bien sûr. Elle a passé les 3 jours suivants à faire ses valises, à acheter de nouvelles tenues de yoga hors de prix, et à divaguer sur l'alignement des énergies et la paix intérieure. J'ai souri et acquiescé. Je l'ai même conduite à la gare mardi matin. 2 semaines vont passer très vite, a-t-elle dit en me faisant un câlin rapide. Le réseau sera très mauvais là-bas, alors ne t'inquiète pas si je n'envoie pas beaucoup de messages. Pas de souci. Profite bien de ton voyage. Au moment où son train est parti, j'ai contacté une entreprise de déménagement. Voici ce que Camille ne savait pas. Son nom n'était pas sur le bail. Elle avait emménagé dans mon appartement à Lyon il y a 8 mois. Je n'avais jamais pris le temps de faire rajouter son nom. Les meubles étaient à 80% à moi. Même la collection de plantes qu'elle adorait exhiber. C'était moi qui les avais payées. J'avais déjà trouvé un nouvel appart le lendemain de son annonce. J'ai signé le bail lundi pendant qu'elle purifiait son esprit dans son centre de bien-être au milieu de la nature. Le déménagement a pris 2 jours. J'ai été méticuleux. Je n'ai pris que mes affaires. J'ai laissé les siennes soigneusement rangées dans le salon. J'ai gardé le contrat d'électricité actif pour qu'elle ne rentre pas dans un appartement plongé dans le noir. Le mot que j'ai laissé était concis. Camille, je me suis lancé dans ma propre quête de découverte de moi-même. J'ai réalisé que je méritais mieux. Tes affaires sont dans le salon. Le préavis se termine dans 3 semaines. Contacte le propriétaire. Il s'attend à ce que tu signes un nouveau bail ou que tu quittes les lieux. Je me suis trouvé, et mon avenir ne t'inclut pas. Meilleurs vœux pour ton alignement énergétique. Ensuite, j'ai bloqué son numéro et je me suis installé dans mon nouveau chez moi. Mise à jour numéro 1. Vous vouliez une suite? Accrochez-vous bien. J'avais bloqué le téléphone de Camille, mais j'avais oublié qu'elle avait mon adresse email. Grosse erreur. Mercredi après-midi. Le premier email est tombé. C'est quoi ce délire? Je suis rentré plus tôt parce que la retraite était un désastre et tu as disparu. Ce n'est pas une blague. T'es où? Elle était rentrée de son voyage spirituel après seulement 5 jours. D'autres emails ont afflué. Le proprio dit que je dois signer un bail. Je n'ai pas les moyens de payer ce loyer toute seule. C'est de la manipulation. Tu essaies de me contrôler. Mathieu pense que tu fais de la violence psychologique. Oh, Mathieu a une opinion maintenant. Super. Je n'ai pas répondu, mais j'ai appelé mon pote Hugo, qui vit toujours dans mon ancien immeuble. Il m'a tout raconté. Apparemment, Camille a débarqué mercredi soir, furieuse. Mathieu était avec elle, naturellement, et il déplaçait ses affaires pour essayer de comprendre ce qu'ils allaient faire.
Hugo l'a entendu au téléphone avec sa mère, hurlant que je l'avais abandonné et que je lui avais volé l'appartement. Mais voici le rebondissement. Hugo a entendu Mathieu se disputer au téléphone avec une certaine Léa. Léa était la petite amie actuelle de Mathieu, qui n'était pas au courant de cette retraite spirituelle jusqu'à ce qu'elle voie les publications de son mec sur les réseaux sociaux avec Camille, sous un ciel étoilé. La retraite a donc duré 5 jours avant que Mathieu ne doive faire face à son propre drame de couple et prendre un train en urgence pour gérer sa vie qui s'effondrait. Jeudi matin, la mère de Camille, Véronique, m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. « Comment as-tu pu faire ça à ma fille ? Content de vous entendre aussi, Véronique. Elle est à la rue. Elle n'est pas à la rue. Ses affaires sont en sécurité et elle a 3 semaines pour trouver un logement. C'est plus de temps que ce que la plupart des gens obtiennent. Tu es cruel parce que tu es jaloux de sa connexion avec Mathieu. Véronique, votre fille est partie en retraite intime avec son ex, seule, pendant 2 semaines. Silence. Elle a dit que tu étais d'accord avec ça. J'étais tellement d'accord que j'ai décidé de trouver ma propre paix ailleurs. Tu es un homme mesquin. Très bien. Au revoir, Véronique. Mais la véritable pépite est arrivée jeudi soir. J'ai reçu des alertes m'indiquant que quelqu'un essayait de réinitialiser mes mots de passe de streaming. Netflix, Canal+, Disney+. Elle essayait de se connecter depuis le Formule 1 ou l'hôtel minable dans lequel elle séjournait. L'audace. J'ai changé tous les mots de passe pour des variantes de « paie-toi ton propre abonnement ». Puis j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, probablement l'une de ses amies. Camille veut savoir pourquoi tu es si mesquin avec les comptes Netflix. Elle fait une dépression nerveuse. Une dépression nerveuse pour Canal+, ai-je répondu. Suggère-lui quelques exercices de pleine conscience. Mise à jour numéro 2. Le culot de cette fille n'a plus aucune limite. Vendredi, Camille a tenté une nouvelle tactique. Elle a débarqué à ma salle de sport, et pas pour faire de l'exercice. Elle n'y est même pas inscrite. Elle a attendu sur le parking pendant 2 heures jusqu'à ce que je sorte. Il faut qu'on parle. J'ai continué à marcher vers ma voiture. Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. 8 mois, ai-je corrigé en déverrouillant ma voiture. Le lien émotionnel a duré 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste ? Elle m'a attrapé le bras. Écoute, je comprends. Tu es contrarié à cause de Mathieu, mais il ne s'est rien passé. Super. On a médité. Fait du yoga. Partagé nos émotions. Ça a l'air féerique. Arrête d'être sarcastique. C'est sérieux. J'ai besoin d'un endroit où vivre. Alors, trouvons un. Je ne peux rien me payer. Tu sais que je suis en transition professionnelle, non ? En transition depuis 6 mois pendant que son entreprise de création de bougies éco-responsables a vendu exactement 3 bougies. Ce n'est plus mon problème, Camille. Puis est venue la manipulation. Si tu avais un jour tenu à moi, tu m'aiderais. Je tenais à toi. Puis tu es parti en escapade romantique avec ton ex. Ce n'était pas romantique. Et là, Mathieu a débarqué avec sa vieille Clio cabossée, parce que bien sûr, il était là, arborant un bracelet en perles en bois et un chignon décoiffé. Wesh mec, on peut parler ? Il est sorti de la voiture en essayant d'avoir l'air intimidant. Non, mec. Tu rends les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Camille a besoin de stabilité. Alors peut-être que tu devrais la lui fournir, mec. Son visage a rougi. J'essaie de vous aider en emmenant ma copine pour un voyage de 2 semaines. Ex-copine, a corrigé Camille. C'est ça. Merci de clarifier les choses. Mathieu s'est approché. T'es juste intimidé par notre connexion. J'ai ri. J'ai sincèrement éclaté de rire. Mon gars, votre connexion a duré 5 jours avant que vous ne preniez tous les deux la fuite en urgence. Ce n'est pas une connexion. C'est de courtes vacances. Tu ne comprends pas ce qu'on a, clairement, toi non plus, puisque vous ne vivez pas ensemble. Coup de théâtre. Le visage de Camille a pâli. Elle avait dit à tout le monde, y compris à sa mère, que Mathieu lui avait offert un endroit où dormir.
Mais Mathieu squattait le canapé d'un pote parce que Léa l'avait mis à la porte. Les regards qu'ils ont échangés. Le chaos absolu. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, les laissant régler ça entre eux. Samedi matin, nouveau rebondissement. Camille a obtenu ma nouvelle adresse. Aucune idée de comment. Elle m'a probablement suivi depuis la salle de sport. Elle s'est pointée avec un camion de location et 4 personnes. Sa mère, Véronique, sa sœur, Manon, Mathieu, et une fille que je ne connaissais pas. Ils déménageaient ses affaires de l'ancien appartement, mais ont décidé de faire un détour pour me confronter. Véronique a sonné à ma porte pendant 5 minutes d'affilée. J'ai répondu via la caméra connectée. Elle s'est lancée dans une tirade. Tu dois te comporter en homme et assumer tes responsabilités dans ce pétrin. C'est ce que j'ai fait. J'ai déménagé. Ce n'est pas assumé. C'est fuir, est intervenu Manon. Tu gâches sa vie à cause de ton ego. Sa vie n'est pas gâchée. Elle fait juste face aux conséquences de ses actes. La fille inconnue était l'amie de Camille, Margot, associée de son entreprise de bougies ratées. Elle a adopté une approche plus douce. Tu ne trouves pas que tu es un peu dur? Jean, d'un point de vue vibratoire, c'est vraiment une énergie très basse ce que tu fais. Tu sais ce qui est une énergie très basse. Partir en vacances avec son ex. Mathieu, le cerveau de l'opération, a essayé de forcer la poignée de ma porte devant la caméra. Mec, j'appelle les flics si tu n'arrêtes pas. Il a reculé direct. Camille a enfin pris la parole, en pleurant. Pas des larmes de tristesse, des larmes de rage. Je t'ai tout donné. J'ai décoré ton appart. J'ai cuisiné pour toi. Je t'ai rendu meilleur. Tu as décoré avec mon argent, tu as cuisiné 2 fois en 8 mois, et je suis exactement la même personne que j'étais. Tu es rancunier. Je suis surtout parti. Grosse nuance. Ils sont partis après que j'ai mentionné que je documentais tout pour déposer une main courante pour harcèlement. Mais le drame a continué. Ce soir-là à 22h, j'ai reçu un email de Camille intitulé « Opportunité commerciale ». Sans blague. Elle me proposait d'investir dans son entreprise de bougies pour 10% des parts. Le montant correspondait exactement à 3 mois de loyer de l'ancien appartement. Le business plan tenait sur 2 lignes. Les âmes lumineuses vont redéfinir la bougie de pleine conscience. Ton investissement me permet de créer sans le stress du logement. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai transféré à mon pote Hugo qui travaille dans la finance. Mise à jour numéro 3. Lundi matin, tout a explosé. Je me suis réveillé avec mon LinkedIn inondé de messages. Camille avait contacté toutes mes relations professionnelles avec ce message « Bonjour, je lève des fonds pour mon entreprise de bougies de pleine conscience et j'ai vu que vous êtes en contact avec mon ex. Malgré nos différends personnels, je sépare le professionnel du privé. Intéressée par l'éveil des consciences à travers des bougies artisanales. Elle a pitché son entreprise en faillite à mon patron, à mes clients, à mes anciens profs de master, et même à un chasseur de tête qui m'avait contacté il y a 3 ans. Mon patron m'a envoyé un SMS, « Ton ex est très spécial. Elle va bien? Mon plus gros client, je crois que ton ami a besoin d'aide. Mon ancien prof, est-ce une expérience sociale? » Mais elle n'avait pas fini. Camille a lancé une cagnotte en ligne. Aider une entrepreneuse spirituelle à fuir la violence psychologique. La description était de la pure science-fiction. Je l'avais contrôlée financièrement pendant des années. Elle n'avait pas travaillé depuis 6 mois par choix. Je l'avais isolée de ses amis. Elle sortait faire la fête tous les week-ends. J'avais saboté son entreprise. Je n'avais jamais touché à ces satanées bougies. Et je l'avais abandonnée en pleine crise de santé mentale. La crise étant le fait de devoir assumer la réalité. Objectif, 25 000 €. Récolté, 37 €. Le tout financé par sa mère. Les choses sont devenues encore plus bizarres. Mathieu m'a laissé un message vocal depuis un nouveau numéro. Hey mec, on parle franchement. Camille part complètement en vrille. Elle loge chez sa sœur, mais Manon est sur le point de la jeter dehors. Elle pense que tu sabotes son énergie ou un truc du genre. Franchement, frérot, la retraite, c'était super angoissant. Elle voulait faire cet atelier intense de pleine conscience pour les couples, et moi j'étais en mode, c'est beaucoup trop pour moi.
C'est pour ça qu'on est parti plus tôt. Bon, ça, et le fait que ma meuf ait cramé le truc sur Insta, mais tu pourrais peut-être juste lui donner un peu d'argent pour la calmer. Elle nous affiche devant tout le monde. Saboter son énergie. Je ne pourrais pas inventer ça même si je voulais. Mercredi, c'était le jour du tribunal. Rien de bien méchant. Elle a déposé un recours au tribunal d'instance, disant que je lui devais de l'argent au titre de notre concubinage. Elle avait cherché l'union libre et séparation sur Google et pensait avoir un dossier solide. Le juge a examiné sa plainte. Elle se représentait elle-même et il a dit « Madame, vous avez vécu ensemble pendant 8 mois sans être pacsée. Vous étiez en voyage avec un autre homme quand il a déménagé. Que réclamez-vous exactement? Des dommages et intérêts pour investissement émotionnel. » Le juge a rejeté l'affaire en 5 minutes, mais Camille n'avait pas dit son dernier mot. À l'extérieur du palais de justice, elle a demandé à sa pote Margot de la filmer en train de faire un discours sur l'oppression patriarcale des femmes créatives. La vidéo a fait 12 vues sur les réseaux sociaux, toutes provenant des différents faux comptes de sa mère. Jeudi matin, c'était l'affrontement final. J'ai reçu un appel de mon ancien immeuble. Le propriétaire, Stéphane, avait l'air au bout de sa vie. Ton ex essaie de squatter l'appartement. Quoi? Elle a changé les serrures et revendique des droits de locataire. Je lance une procédure d'expulsion. Elle a imprimé un faux bail trouvé sur Internet. C'est un faux tellement grossier. Elle a fait une faute d'orthographe à son propre prénom. Elle a mal orthographié son propre prénom. Mais voici la cerise sur le gâteau. J'avais laissé le contrat EDF ouvert par gentillesse. Elle n'a jamais pris la peine de transférer l'abonnement à son nom. Donc, jeudi après-midi, j'ai appelé le fournisseur d'énergie et j'ai fait couper le courant. C'était à mon nom. C'est moi qui payais. En moins d'une heure, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Manon. Remets le courant tout de suite. C'est qui? Tu sais très bien qui c'est. Camille est là-bas sans électricité. Alors elle devrait partir. Elle gère une entreprise dans un appartement qu'elle squatte. Elle ne squatte pas. Elle établit sa résidence principale. C'est littéralement la définition du squat. Manon a raccroché. Vendredi, l'affaire était pliée. Stéphane m'a appelé. La police l'a expulsée ce matin. Elle a prétendu que tu étais son propriétaire et qu'elle t'avait payé le loyer en liquide, mais elle n'avait aucune preuve, parce que bon, ça n'est jamais arrivé. Est-ce qu'elle va bien? Elle a hurlé que Vénus était en rétrograde et a essayé de faire brûler de l'encens de purification autour des policiers. Ils ont été très patients. Je pense qu'elle voulait dire Mercure en rétrograde, mais Vénus en rétrograde, c'est encore plus drôle. Mise à jour finale. Ça fait maintenant 2 semaines que la police a escorté Camille hors de l'appartement. Voici où tout le monde en est. Camille vit chez ses parents maintenant. Pas avec sa sœur Manon, qui l'a bloquée de partout après tout ce chaos. Pas avec Mathieu, qui a disparu pour retourner pleurer dans sa chambre d'ado. Selon Hugo, qui l'a croisé dans un café de la ville, elle raconte aux gens qu'elle fait une pause salutaire face au capitalisme et que vivre chez ses parents est un acte de rébellion audacieux. Elle essaie toujours de vendre ses foutues bougies. Sa bio sur les réseaux sociaux indique maintenant, survivante, créatrice, âme lumineuse. Elle a 73 abonnés, contre 200 avant cette histoire. Mathieu est réapparu en ligne avec Léa. Ils essaient d'arranger les choses, ce qui, d'après leur publication passive-agressive où ils s'identifient, signifie qu'ils sont au fond du trou ensemble. Il a publié un long texte expliquant comment la retraite a éveillé sa vision intérieure aux mauvaises vibrations toxiques. Camille a commenté ça et il a immédiatement supprimé la publication. Véronique, la mère de Camille, m'a envoyé un tout dernier email. J'espère que tu es satisfait. Ma fille a le cœur brisé. Elle pensait que tu étais son âme sœur. Elle allait te demander en mariage pendant cette retraite avec Mathieu. Il l'aidait à choisir une bague. Faire une demande en mariage en partant en voyage avec son ex qui choisit les bagues. Qu'est-ce qu'on est censé répondre à un truc pareil? Je n'ai pas répondu, mais j'ai bien rigolé avec ma nouvelle copine, Juliette, rencontrée lors de la fête des voisins de mon nouvel immeuble. Elle trouve l'histoire absolument hilarante. Hier soir, elle a blagué sur le fait de partir faire un voyage de découverte de soi et elle a éclaté de rire. Mais sérieusement,
tu veux qu'on aille passer le week-end à Annecy le mois prochain? Juste nous deux? Sans nos ex. Le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai croisé Mathieu dans un bar vendredi dernier. Il était un peu éméché et a essayé de me faire un check. Mec, désolé pour tout ça. Camille est carrément déséquilibrée. Elle a aussi essayé de me faire financer son entreprise de bougies. Elle disait qu'on pourrait être des partenaires en capital conscient ou je ne sais quelle absurdité. J'étais en mode, meuf, je suis livreur Uber Eats. Il livre des repas à vélo. Le guide spirituel qui était censé l'aider à trouver le vrai sens de sa vie est livreur Uber Eats. Sans rancune, lui ai-je dit, et je le pensais vraiment. Honnêtement, il m'a rendu un immense service. Mais franchement, a-t-il balbutié. Elle n'arrêtait pas de rendre la retraite super malaisante. Elle voulait faire de la méditation de couple et des fusions d'énergie. Moi je voulais juste chier et vibrer avec la nature, tu vois. Le voyage de découverte de soi, c'était en fait Mathieu qui voulait fumer des joints dans les bois pour se détendre et Camille qui essayait de raviver la flamme avec lui. C'est parfait. Au moment où j'écris ces lignes, Camille vient de publier un message sur sa page professionnelle. De grandes nouvelles arrivent bientôt. Les âmes lumineuses évoluent vers quelque chose de plus grand. La nouvelle est tombée 1 heure plus tard. Elle ajoute des sprays aux huiles essentielles à sa gamme de bougies. Les huiles sont juste des trucs bas de gamme de chez Action Reconditionné. Sa pote Margot a accidentellement lâché l'info dans un commentaire avant de le supprimer en panique. Quelqu'un a demandé si les huiles étaient réglementées ou certifiées. Camille a répondu « Je ne me plie pas au contrôle de l'État sur le bien-être naturel et spirituel ». Sa mère a été la seule personne à liker la publication. En y repensant, les drapeaux rouges étaient aveuglants. Une fois, elle a essayé de payer sa part du loyer avec un bon pour une manifestation cosmique d'abondance. Elle pensait que son chien était la réincarnation de sa tante. Elle n'avait même pas de chien. Elle a essayé de se déclarer sur ma mutuelle d'entreprise comme personne à charge au titre d'âme sœur. Une fois, elle s'est mise dans une colère noire parce que je l'avais trompée dans son propre rêve en parlant à une autre femme. Mais la conclusion de cette histoire est exactement celle qu'il fallait. Elle s'est trouvée, ça c'est sûr. Elle a découvert qu'elle était une personne pourri gâtée qui pensait pouvoir chasser ses vibes tout en continuant à me faire payer son loyer. Moi, j'ai découvert que savoir s'imposer et se respecter n'est pas de la mesquinerie, c'est vital. J'ai aussi découvert que mon nouvel appart a une excellente pression d'eau sous la douche et que personne n'essaie de mettre des pierres de lithothérapie dans le micro-ondes à 3 heures du matin pour les recharger. À ceux qui disent que j'aurais dû en discuter avec elle, je l'ai fait, avec des actes, en déménageant. Parfois, la meilleure réponse est l'action, pas les grands discours. À ceux qui disent que j'ai été trop dur, elle est partie 2 semaines en voyage intime avec son ex et s'attendait à ce que je l'accepte avec le sourire. La barre du respect était sous terre, et elle a ramené une tractopelle. Et à Camille, puisque je sais que tu lis ceci en utilisant le compte de Véronique, salut. Le centre de retraite m'a appelé, ils veulent récupérer leur tapis de yoga. Celui que tu as apparemment embarqué dans ta valise. Ils parlent d'engager des poursuites pour vol. Bonne chance avec ton âme lumineuse. Tu en auras bien besoin au tribunal. Ciao.